Hello YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à ma précédente vidéo, je vous ai expliqué que je débutais le tricot. Donc déjà je vous remercie énormément pour les personnes qui ont mis des commentaires super gentils. Je suis très contente de voir qu'il y a des personnes aussi qui débutent comme moi et avec lesquelles on va pouvoir échanger. Parce que moi, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente, j'ai appris toute seule, il n'y a personne qui tricote dans mon entourage. Donc je suis toujours contente en fait de discuter avec des personnes qui débutent, même qui sont pas débutantes, hein. Même quand je vais à la mercerie et tout, voilà, je parle avec la vendeuse et tout, ça me fait toujours super plaisir parce que c'est vrai que à la maison et dans mon entourage, j'ai un peu tendance à avoir le tricot pour sujet de conversation principal en ce moment. Enfin en ce moment, depuis quelques mois, donc je pense que ça doit commencer un petit peu à saouler les gens. Alors que quand vous parlez de ça avec des personnes qui pratiquent, forcément, ça va mieux, ça passe mieux. Bon, c'est terminé pour cette petite intro, donc je vais vous montrer tout de suite. Alors vous allez voir, il n'y aura rien de bien extraordinaire dans cette petite présentation, hein, parce que, comme je vous le redis, ça fait juste quelques mois que je tricote, donc il y a vraiment mes tout premiers projets. Il faut savoir dans ce que je vous ai montré qu'il y en a plusieurs qui ont été tricotés en même temps, entre guillemets, puisque j'ai pas... Comment dire? J'ai pas réussi en fait à me tenir à un seul tricot à chaque fois sur toute ma période vraiment de début où j'apprenais, c'est-à-dire que je commençais quelque chose, après dès que j'arrivais un petit peu, que je me dépatouillais pas trop mal, j'en avais marre, donc je commençais autre chose. Ça voulait pas dire que j'abandonnais l'autre projet, hein, non, je le continuais, mais du coup comme ça je me suis vite retrouvée avec facile 3 projets en même temps avec des niveaux de difficulté à chaque fois différents, parce que je me lassais et que j'avais envie d'apprendre vite des nouvelles techniques pour arriver à tricoter des chaussettes. Voilà. Donc un des premiers, alors le tout premier projet que j'ai monté, je crois, c'était une écharpe pour ma fille, mais je l'ai pas gardé. C'était un fil acrylique de chez Action. Je vous déconseille complètement ce type de fil. Je l'ai pas gardé parce que déjà je l'avais tricoté en jersey, donc du coup quand vous tricotez comme ça des grands rectangles en jersey, elle s'enroulait complètement. En plus comme je me suis vite lassée, elle était pas très longue, donc pas forcément facile à porter. Donc là je ne l'ai plus actuellement. J'en ai fait une autre par la suite, complètement l'inverse, hein. Là pour le coup j'avais fait un truc assez court et pas très loin à tricoter. Par la suite j'en ai fait une pour moi, donc là je voulais vraiment une écharpe que j'allais porter, donc elle est quand même très longue. Je sais plus, je crois qu'elle fait 1 m 4. Ouais, elle fait plus d'1 m 80, je crois. Elle est aussi assez large, hein, quand même. Voilà. Et puis là, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous voyez, c'est tout du point mousse, à part là où j'ai voulu essayer un effet. Alors, je crois que ça s'appelle de point mousse ajouré, quelque chose comme ça. Voilà, je me suis dit que j'allais tenter une petite chose supplémentaire dans l'écharpe. Je trouve qu'avec ce fil-là, ça ressort pas beaucoup. Mais ça va mieux à la caméra qu'en vrai, en fait. Voilà, j'ai essayé de faire... Enfin, j'ai pas essayé, j'ai fait des malles lisières tout le long. Je sais pas si on verra peut-être pas trop. Et c'est plutôt propre, hein. Il y a des endroits où il y a quelques loupés, mais ça va. Donc ça, si vous commencez vraiment le tricot, que c'est votre tout premier projet, c'est l'idéal parce que franchement, les étapes, vous montez des mailles, vous faites du point mousse, du point mousse, du point mousse, tout en n'oubliant pas les mailles lisières pour avoir un joli rendu. Et à la fin, vous rabattez les mailles et voilà, votre projet il est terminé. Par contre, il faut la patience de scoltiner. Tout ça, c'était quand même hyper long. Je peux vous dire qu'à la fin, le point mousse, c'est bon, je maîtrisais, il n'y avait pas de problème. Alors cette écharpe, je l'ai tricotée avec la Partner 6 de chez Fil d'Art. C'est pas un fil que je vous conseille. Il n'est pas désagréable à tricoter et au niveau sensation, enfin franchement ça va. Elle est plutôt douce, elle est très chaude, elle est même trop chaude. Par contre, c'est un fil, je crois qu'il y a genre 20% de laine et 80% d'acrylique, quelque chose comme ça. Par rapport au prix que vaut la pelote, franchement, ça vaut pas le coup. Je trouve que c'est beaucoup trop cher. Et j'ai souvent ce problème-là. Malheureusement, chez moi, dans ma mercerie, c'est une mercerie qui vend que du fil d'art et il n'y a pas beaucoup
de fils que j'apprécie. Je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, on n'est pas forcément là. Vous trouvez des fils qui sont similaires pour à peu près le même rendu et surtout pour beaucoup moins cher dans d'autres marques. Après, c'est une marque française, donc c'est quand même vachement dommage. Il n'y a qu'un fil que j'aime beaucoup chez Fildar, c'est le fil à chaussettes. Alors c'est le Baby Sock, je crois. Je vous remettrai, si c'est pas ça, je corrigerai, je vous mettrai une petite photo. Celui-là, au niveau rapport qualité-prix, je le trouve plutôt pas mal. Il n'est pas donné par contre, il est vraiment très agréable à tricoter, il est assez doux. Et il n'est pas trop doux non plus, donc malheureusement j'ai pas de vision sur ce qu'il donne au niveau de l'usure, parce que forcément, vu que ça fait que quelques mois que je tricote, je pourrais pas vous donner mon avis à chaque fois sur la solidité du fil et la résistance au lavage, à l'usure et tout. Mais pour l'instant, j'en suis très contente. Le seul bémol que j'ai, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et ça, c'est vraiment dommage. Ensuite, j'ai tricoté un tour de cou pour mon fils. Alors, il est un petit peu trop grand pour lui et pas assez haut derrière. J'aurais dû faire quelque chose de plus haut et un peu moins large. Après, c'est pas grave, il le porte quand même. Hein. Franchement, ça pose pas plus de soucis que ça. Alors du coup, il est tellement grand que vous voyez, même moi je peux le porter. Et pour faire ce tour de cou, j'ai tricoté en double avec deux fils à chaussettes. Un fil vert fluo de chez Rico Design et un fil autorayant de chez Regia. J'adore le rendu. Alors, il y a vraiment quelque chose derrière. Je voulais faire un tour de cou dans le thème Minecraft. C'est-à-dire que je voulais quelque chose dans les mêmes tons que les cubes, mais avec un effet un petit peu pixelisé. Regardez ça. Et je suis contente parce qu'au niveau des couleurs, je m'y retrouve complètement. Donc mon fils aime bien, donc voilà, c'est le principal. Alors je sais pas si je referai ce truc, mais si je le refais, bon, je le referai pas comme ça. Après, il est pas si mal, hein, mais c'est juste qu'il est pas hyper adapté non plus, quoi. Il y a des choses à refaire. Après, on a eu quoi? Le châle. Alors, je le sors, il est dans une pochette parce qu'il n'est pas pour moi. Il est destiné à être offert à ma maman pour la fête des mères. Donc celui-là, il m'a pris un paquet de temps aussi. C'était long, c'était long. Alors c'est que du point mousse. Je l'ai fait sans patron. Je suis en train de réfléchir. Pour l'instant, tout ce que je vous ai montré là, je les ai fait sans patron. Bon, il n'y a pas besoin de patron pour faire une écharpe. Le tour de cou, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous voyez, si vous ne connaissez pas trop au début, pour savoir combien monter de mailles pour la circonférence du cou, enfin sur votre aiguille, j'ai un peu galéré et la preuve, c'est pas parfait. Mais bon, c'est un bon exercice quand même. Alors, est-ce qu'on le verra entier? Ouais. Et j'aime beaucoup. Il est tout simple en fait. Hein. C'est une base de vous montez 3 mailles et puis après bah, vous faites des augmentations. Alors j'ai varié, hein. Des fois j'en faisais qu'une, des fois j'en faisais deux, jusqu'à ce qu'ils prennent la forme, parce que je voulais pas qu'ils soient trop comme ça en fait. Je voulais qu'ils soient plutôt bah, comme ça, assez allongés. Donc j'ai varié au fur et à mesure que je progressais pour qu'ils prennent la forme que je voulais. Et ça c'est vraiment cool comme châle, c'est que comme vous montez des rangs non-stop, et bah vous pouvez vraiment utiliser tout votre fil jusqu'au bout. Donc pour réaliser ce châle, j'ai utilisé une grosse pelote, l'espèce de cake. C'est la Cascata, je crois, de chez Hobby. Je vous mettrai un petit insert aussi. En plus, je l'avais eu en promo, donc ça va. Et ils ont des couleurs très sympas. On en a racheté une autre dans les tons un peu roses. Du coup, c'est mon mari qui l'utilise parce qu'il s'est dit que lui aussi, il allait faire un châle pour notre fille cette fois-ci. Je lui ai appris, donc là il a commencé. Autant vous dire que je pense que le châle, elle l'aura, j'espère pour ses 18 ans, parce que vu à la vitesse où il avance, et surtout qu'il s'y met pas trop dessus, bah, je pense que le châle, il n'est pas prédéterminé. Mais bon, c'est pas grave, voilà, le cœur y est. C'est déjà bien qu'il ait voulu s'y mettre pour partager quelque chose avec moi et puis faire plaisir à notre fille. Alors, je précise, je parle 18 ans, ma fille, elle a 6 ans là, donc on est encore large. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure que j'avais plusieurs projets en parallèle. Je crois que
quand je tricotais cette écharpe là, j'avais déjà pour projet de faire une chaussette, une paire de chaussettes. Donc je l'ai commencé en même temps que, je sais pas, j'étais à la moitié de l'écharpe peut-être. Dans le lot, il manque, je vous montre ça, mais il manque un truc. Il manque alors un bonnet que j'ai tricoté en suivant le tuto YouTube de Stéphanie Med, donc je vous mettrai en barre d'infos sa vidéo, que j'ai complètement foiré, donc c'est pour ça que je peux pas vous le montrer, que j'avais tricoté avec un fil de chez Drop. Et quand je dis complètement foiré, j'aurais pu le continuer, j'aurais pu le porter, mais il y avait tellement de défauts. Moi, ça m'insupportait. Je suis pas non plus hyper rigide, mais c'était vraiment pas terrible. Les côtes, elles étaient dégueulasses, hein, il faut appeler un chat un chat, parce que vous avez une partie en côte et il y avait plein de couacs, il y avait plein de ratés. Il y a un moment, carrément, j'ai tricoté à l'envers. Du coup, je me retrouvais avec un côté du bonnet avec plus de rangs que l'autre côté. Je pense qu'à un moment, j'ai dû reprendre le tricot et j'ai dû commencer à tricoter à l'envers. Enfin, je sais pas du tout ce que j'ai fait, mais je me suis dit, mais comment j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi, clairement. Enfin, voilà, vraiment, j'avais vraiment à côté du bonnet avec plus de rangs et après, ça repartait. Donc, j'avais genre sur le revers du bonnet, et à côté, c'était comme ça et l'autre côté, c'était comme ça. Enfin, bref. Du coup, j'ai abandonné, j'ai tout tiré le fil, j'ai détricoté, j'ai renroulé, je me suis dit que j'allais refaire quelque chose avec, mais le tuto était très bien fait, c'est moi qui ai fait des erreurs, je me suis surpris à 3 fois, après j'ai abandonné et maintenant je le referai là, je pense que j'aurai aucun problème, mais bah voilà, il faut que ça rentre, hein, c'est l'apprentissage qui se fait, on va dire. J'ai pas beaucoup, je crois que c'est le seul projet de tout ce que j'ai fait depuis le début que j'ai vraiment défait. Donc c'est plutôt pas mal, hein, je sais pas. Dites-moi en commentaire, vous, surtout pour les personnes qui débutent, comment ça s'est passé pour vous, etc. Si vous avez pesté aussi sur certains ouvrages, recommencé 3 fois et 4 fois le début en ne comprenant pas ce qui se passe, pourquoi ça ne fonctionne pas, alors que vous utilisez exactement le même fil et les mêmes aiguilles que le tuto. C'est exactement ce que ça m'a fait. Et qu'au bout de 2 semaines, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est sûrement parce que vous tricotez beaucoup trop serré et que donc du coup, bah, vous avez forcément un tour au niveau circulaire, bah, ça rentre pas parce que bah, voilà, c'est trop serré, donc c'est trop petit. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça. Alors la chaussette, ma première chaussette, regardez. Alors je l'ai gardée, elle est ratée. Elle est ratée, mais elle aurait pu être portée si elle n'avait pas été trop grande. C'est pour ça que la tige, je l'ai fait toute petite. Ça servait à rien que je la continue parce que quand j'en étais arrivée là, bah, je l'ai essayé et là je me suis rendu compte qu'au niveau de la largeur du pied, c'était trop grand. Donc je l'ai faite en 2,5 en 64 mailles et je sais que maintenant il me faut du 60 mailles. 64 c'est vraiment trop grand. Donc je vous montre les deux côtés. Alors je sais pas si vous allez voir. Non, pas de ce côté-là. Ce côté-là, ça va, mais là... Donc j'ai fait un talon shadow wrap. Et là, vous voyez qu'il y a un rang en point... Il y a un rang que j'ai fait carrément à l'envers, en point mousse. Pourquoi pas, peut dire que ça fait un style. C'est pas terrible, hein. On voit que le talon, ça a été très 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 compliqué pour moi. La pointe, ma foi, la pointe ça va. C'était très compliqué, j'ai passé beaucoup de temps dessus, mais j'ai réussi à ce qu'elle soit à peu près propre. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de défauts. Alors malheureusement là, comme j'ai pas fait de contrastant, on la voit pas trop. Et après j'ai fini, bon, vraiment j'ai fini avec quelques petits rangs de côtes, pas beaucoup, parce que c'était vraiment juste, on va dire, pour la garder en souvenir et aussi comme chaussette test. Je me suis dit, si j'ai envie de tricoter des chaussettes pour d'autres personnes, ben moi je pourrais leur faire essayer pour voir si la circonférence ça leur va. Bon après en longueur elle est petite, hein, c'est du 37-38. Mais voilà, ça passe, hein. Mon mari il a essayé, comme ça j'ai vu que lui aussi 64 mailles c'était trop grand pour lui. Et puis bah ça me permet de vous la montrer aujourd'hui. Alors, suite à ça, j'ai fait une autre paire de chaussettes, je me suis lancée dans une autre paire de chaussettes, puisque mon objectif ultime chaussette était de faire du jacquard. Je voulais absolument qu'il y ait des motifs super cool sur mes chaussettes. J'avais acheté le fameux livre de Charlotte Stone, et donc je me suis lancée dans les chaussettes cœur. Alors je vous les récupère, il y a plein de modèles super cool dedans. Elle les vend aussi sur son Ravelry, mais c'est plus intéressant de prendre le livre. Après, il faut voir combien il y a de patrons qui vous intéressent.
Le livre il est à 21,90 €, sachant que c'est Patron. Je sais plus du tout à combien ils sont. Peut-être je vous le mettrai, peut-être 5 €, 6 €. 5 € je suis pas sûre, hein, je dirais plus 6-7 €. Donc là vous avez combien de patrons? Il y en a 25 dedans, donc clairement même si vous aimez pas tous les patrons du livre, s'il y en a pas mal qui vous plaisent, ça vaut le coup. Je vais vous montrer vraiment le patron qui me fait... Bah en fait c'est la couverture de la version du livre dans la version originale. C'est celui-là, avec les tulipes. Oh là là là. Elles sont trop jolies. Elles seraient complètement dans le thème de la saison, là, celle-là. Bon, par contre, elles sont toutes en jacquard aussi, donc elles doivent tenir assez chaud. Je suis en train de m'éparpiller, là. Les chaussettes. Je vous disais que j'avais pas démonté de projet depuis que j'ai commencé, à part le bonnet. Oui et non. On va dire que là, il y a un projet commencé, raté, qui n'est pas démonté parce que je me dis que peut-être je vais faire autre chose. Alors c'est vraiment un début. Les chaussettes cœur, regardez comment c'est trop mignon. Et il n'y a pas grand chose. Hein. Donc voilà, j'ai commencé tout en écoutant les recommandations des personnes qui faisaient du jacquard dans les vidéos et dans les bouquins et tout. Mais en écoutant que d'une oreille, je pense. Donc j'ai fait ça, ce qui m'a pris un certain temps hein, parce que je débute. J'ai essayé et mon pied ne rentrait pas dedans, voilà, vous en serez douté, c'était beaucoup trop petit. Donc je la garde pour l'instant parce que je me dis, éventuellement je peux en faire des mitaines. En plus, j'adore l'association de ces deux couleurs, je trouve qu'elle aurait été trop belle cette chaussette. Donc je pense que je la referai. Je vais vous montrer l'autre que j'ai en cours, ils sont dans une autre couleur, mais je pense que c'est sûr je referai la paire dans cette couleur, surtout que j'ai deux autres pelotes en plus. Et ça c'est la laine dont je vous parlais tout à l'heure, la fil d'art Baby Sock, que je trouve très douce, très agréable à tricoter. Je crois que la pelote est dans les 5 € à peu près, donc ça va, elles font 50 grammes. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais par contre celles qui sont dispo, elles sont vraiment très jolies. J'adore, j'ai trop envie de les refaire, hein, vraiment. Ou alors je fais des chaussettes pour ma fille, mais bon le problème ça m'embête parce qu'après elle les portera pas longtemps et moi il me faut quand même du temps, beaucoup de temps pour faire une paire de chaussettes. Même si là en taille enfant, ouais ça irait quand même beaucoup plus vite. Je sais pas, il faut que je réfléchisse. Donc je vais vous montrer l'autre. Alors là on était dans les projets terminés, donc je suis encore en train de dériver un petit peu de sujet. Mais quand même il faut que je vous la montre. Voilà. Celle-là, elle est à ma taille cette fois-ci. Donc je crois que j'ai dû faire la plus grande taille pour que mon pied y passe dedans. Alors en fait, les bases, on a 60 mailles. Et moi, pour le jacquard, il me faut 70 ou 72 mailles pour être bien, quoi. C'est dommage parce qu'on voit pas trop... Alors le gradient du fil, je trouve qu'il ressort pas bien du tout, en fait, à la caméra. Vous n'avez pas la bonne couleur. Peut-être là, c'est un peu mieux. Ouais. Et la pelote, elle est comme ça. Donc là, oh là là, je suis en train de faire, je suis en train de faire des nœuds. Là, en fait, je suis en train d'arriver au violet, qui est en train de s'éclaircir, et après ça va passer au rose. Donc ça va être trop joli. Et ça, c'est que la première. Hein. Donc il y a encore du taf. Voilà. Donc ça, c'était un en cours. Je vous dis, je me suis encore un petit peu éparpillée. C'était pas le sujet de la vidéo. Je vous montre ma seule et unique pour l'instant paire de chaussettes terminées parce que j'ai d'autres chaussettes en cours mais elles sont solitaires pour l'instant. Et quand je dis terminées, il manque juste les yeux des poissons, juste un petit détail mais bon elles sont lavées, elles sont bloquées, là je peux les porter. Je peux pas terminer les petits yeux puisque mon fil noir est pris sur un projet de châle donc je vais continuer à les porter jusqu'à ce que mon châle de l'ennui, je dis mon châle de l'ennui parce que j'en ai marre de le tricoter, soit terminé et que je puisse récupérer mon fil noir. Donc j'en avais fait avec un petit bout que j'avais, le peu que j'ai pu récupérer. Hop, vous voyez. Donc vous avez toute une partie avec un fil autorayant de chez Regia et le reste c'est du jacquard. Donc j'ai récupéré la grille sur un magazine de chez Long que j'ai un petit peu adapté. Et après j'ai terminé avec des côtes. Donc celle-là elle est pas trop mal. Le violet c'est du Rico Design fluo. Alors attention, j'ai remarqué les laines Rico Design,
Je sais pas si c'est pareil dans les laines fluo d'autres marques. Ça dégorge énormément. Et pourtant, là, il n'y a pas beaucoup de surface, hein. Il n'y a pas beaucoup de fil, c'est que le contrastant. Mais quand je l'ai lavé, bah, l'eau, elle était violette, hein. Voilà, j'aime beaucoup mes petits poissons avec les petits coraux en dessous. Et là, vous voyez, celle-là, bah, du coup, il manque les petits yeux des poissons. Voilà. Alors, les yeux des poissons, pour ceux qui savent tricoter, vous en doutez. Par contre, pour ceux qui savent pas tricoter, donc je l'ai fait en duplicate stitch. Donc duplicate stitch, en fait, c'est en gros, vous trichez un petit peu, vous prenez bah, votre fil noir avec votre aiguille et vous venez coudre, enfin c'est-à-dire vous venez repasser la forme de la maille avec votre aiguille et votre fil. Et voilà, ça fait la blague, hein. On a l'impression que c'est vraiment tricoté comme ça, là. Voilà. Voilà. Et ben, il manque plus qu'un truc que je peux pas vous montrer puisque je ne l'ai pas trouvé. Là, ma fille n'est pas là. Je lui ai fait une espèce de petit foulard version un petit peu Sophie Scarf, mais ce n'est pas une Sophie Scarf parce que je n'ai pas acheté le patron. C'est une espèce de dupe, même si elle n'a pas exactement la même forme. Je vous mets le tuto sur YouTube, enfin le tuto de YouTube en barre d'infos et je vous incruste une photo de l'écharpe juste là. Donc elle est rouge, je l'ai faite en fil de chez Katia, c'est la Basic Merino, donc c'est du 50% acrylique, 50% laine. Je l'ai trouvée très très douce. J'aime pas trop tricoter avec du fil acrylique, d'ailleurs c'est très rare que je le fasse dans mes projets. Mais celle-là, franchement, ça va, c'est une bonne laine, très agréable à tricoter. Je l'ai achetée dans une mercerie à Orléans qui est absolument géniale. Heureusement, pour mon portefeuille, j'habite un petit peu loin, donc je peux pas y aller. Je pourrais pas y aller souvent, mais alors cette mercerie est trop 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 bien. Et c'est le monsieur qui m'a conseillé ce fil-là. Voilà, bah écoutez, je pense que là c'est bon, on a fait le tour. J'ai aussi fait une petite housse pour ma liseuse que j'ai tricotée comme ça, sans patron, avec des rayures. C'est dommage, je l'ai pas là. Peut-être que je vous la montrerai la prochaine fois. Tricoter avec un fil acrylique, c'est pour ça que je vous dis l'acrylique c'est pas trop mon truc. En plus je trouve que c'est désagréable au niveau du frottement à tricoter, enfin j'aime pas trop. Bon là fallait quand même que ce soit résistant, c'est une housse, donc voilà. Ça m'a permis d'apprendre la technique, vous savez quand vous faites des rayures et que vous tricotez comme ça en circulaire. Je pense que, je sais pas si je peux le trouver sur la chaussette, il y avait un endroit où ça se voyait beaucoup. Évidemment, je voyais que ça, et là, je vais vouloir vous le montrer, bah je vais pas trouver. Bah non, je trouve pas, ça se voit plus. En fait, quand vous tricotez en circulaire comme ça, vous avez un décalage qui se fait, donc ça se voit souvent beaucoup au niveau du jacquard, je trouve. Je crois qu'on la voit pas mal dans ma chaussette cœur aussi. Et j'ai cherché sur YouTube, j'ai vu une technique pour atténuer ce décalage. Alors j'aurais dû le noter, parce que j'ai oublié. Il faut vraiment que je pense à noter les trucs comme ça, parce que là, il va falloir que si je le refais, il va falloir que je re-regarde la vidéo. Mais en gros, il y a une histoire où vous reprenez la maille qui est en dessous quand vous arrivez à votre transition. Là, je crois qu'il faut reprendre la maille du dessous et tricoter les deux mailles ensemble. Enfin, il y a une bidouille comme ça. Voilà. Si vous cherchez des tutos tricot, bah surtout ne comptez pas sur moi. Voilà. On n'en est pas là encore. Bon, écoutez, je vous fais des bisous. Je pense que la prochaine fois, je vous ferai éventuellement une vidéo sur mes encours, si ça vous intéresse. Et peut-être, pourquoi pas, à l'avenir, vous faire une vidéo pour les débutants aussi. Comment débuter le tricot, parce que là, j'ai encore les idées bien fraîches sur la question. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.